Chers amis, le but de cette capsule vidéo est de vous présenter l'essentiel du message chrétien, ce qu'on appelle le kérygme. Ça vient d'un mot grec qui signifie le message. Et pour ce faire, je vous propose ce schéma qui nous présente Dieu et l'univers l'un face à l'autre, non pas parce qu'ils sont des équivalents, mais parce qu'un abîme les sépare. En effet, la Bible nous dit que Dieu est pur esprit, qu'il est éternel et qu'il est saint. Bien sûr, on n'a pas l'habitude ou l'expérience d'un être qui soit éternel, pur esprit et qui est saint. Mais c'est justement ça, une révélation. C'est quelque chose qui est en dehors de notre portée, mais cet être se penche sur nous pour nous révéler ce qu'il est et son projet de bonheur pour l'homme. Alors, la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bien sûr, ce n'est pas le commencement au sens du Big Bang, de l'allumage de la bougie, mais c'est l'intention qui est à l'origine de toute éternité dans le cœur de Dieu, c'est de créer cet univers magnifique où il pourrait vivre en amitié avec nous. Il a créé cet univers d'une extraordinaire richesse, avec le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, l'homme et la femme qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et aussi un autre aspect de la création qu'on oublie parfois, le monde angélique. C'est essentiel pour comprendre le propos que je vais avoir maintenant. Parce que dans ce monde angélique, eh bien, la Bible nous dit que Lucifer, c'est-à-dire un ange qui avait une grosse job dans le royaume des cieux, si on peut dire, extrêmement puissant, extrêmement intelligent, eh bien, c'est peut-être regardé dans le miroir ou comme Narcisse et il s'est dit, mais pourquoi je ne serais pas mon propre Dieu? Pourquoi je ne créerais pas mon propre royaume? Donc, il y a eu un affrontement avec Dieu qui est lumière et Dieu qui est saint contre cet orgueil de Lucifer. Et évidemment, il n'a pas pu rester au ciel et il a chuté jusqu'en enfer. Mais la Bible nous dit que sur le chemin de cette descente, si on peut dire, eh bien, Satan, donc Lucifer, va se donner une seconde chance. Il va aller à la rencontre de l'homme et de la femme qui sont aussi des esprits, mais des esprits incarnés. Et il va leur proposer d'entrer dans cette révolte, de se dire, mais vous êtes assez intelligent et beau pour être indépendant. Vous n'avez plus besoin de servir ce vieux barbu sur son nuage. Venez dans ma gang et soyez vos propres dieux. Malheureusement, ils ont accepté ce deal malhonnête et cela, frères et sœurs, a engendré la rupture qu'on appelle le péché originel, c'est-à-dire le refus de l'homme et de la femme d'être enfants de Dieu. Et cela va faire entrer dans le monde beaucoup de violence, d'injustice, de souffrance de toutes sortes. Et la conséquence la plus grave, la plus tragique pour l'humanité, c'est la mort. La Bible nous dit que par le péché, la mort est entrée dans le monde. Donc ce n'est pas Dieu qui a créé la mort. C'est un peu comme un ordinateur portable. Si vous le débranchez, eh bien, il va vous servir encore quelque temps. Si vous ne le rebranchez pas, il est mort. Eh bien, notre humanité était faite comme ça. Elle était faite pour être branchée sur Dieu. Elle pouvait vivre d'une manière immortelle, mais en se débranchant, elle a laissé la mort entrer en elle. Alors, est-ce que Dieu va nous abandonner à ce drame humain? Non. La Bible dit dans une des plus belles phrases de toute la Révélation que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, pour rétablir cette communication entre lui et l'univers, Dieu a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse revenir à Dieu. Il a prêché l'Évangile, qui signifie littéralement « bon message ». C'est-à-dire convertissez-vous et croyez à l'Évangile. En effet, l'homme s'était comme détourné de son Créateur. Jésus l'appelle à revenir à lui. Et pour cela, il va leur raconter des paraboles bouleversantes, comme l'histoire de l'enfant prodigue, qui prend sa part d'héritage, qui va tout dépenser et qui revient misérable vers son père. Et son père le couvre de baisers. Il fait la fête parce que son fils, que voilà, était mort et il est revenu à la vie. C'est ce message que Jésus nous donne, cette image de Dieu miséricordieux, un Père qui nous attend et qui nous désire qu'il nous donne. Et pour montrer que sa mission est vraiment une mission divine, que Jésus n'est pas seulement un grand prophète ou un philosophe, qu'il est vraiment Dieu, il a accompli de nombreux miracles que nous connaissons, comme marcher sur la mer, la multiplication des pains, et puis la résurrection de Lazare qui est le plus spectaculaire.
pour authentifier encore une fois le caractère divin de sa mission, et beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Mes frères et sœurs, il manque quelque chose à ce pont. Il y a un tablier, maintenant il faut un pilier. Il a fallu que Christ meure pour nos péchés. C'est comme s'il devait payer la dette. C'est comme s'il devait payer la rançon. Le mot rédemption, frères et sœurs, vient d'un mot de l'Antiquité qui désignait le rachat des esclaves. On payait pour les arracher à leur maître. Eh bien, la Bible nous dit que le Christ nous a rachetés par son sang, par l'offrande de sa vie sur la croix. Il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification, c'est-à-dire que son sacrifice nous a rétablis dans la communion avec notre Père céleste et nous a redonné l'Esprit Saint. Comment comprendre un tel acte, frères et sœurs? Eh bien, en fait, l'amour du Christ est comme un grand plus. Vous avez remarqué que la croix a la forme d'un plus. C'est qu'il y a tant d'amour dans cet acte que cela vient enlever le moins du péché, nous enlève cette dette de culpabilité qui pèse sur nous. Ainsi, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ce qui est extraordinaire dans ce salut, c'est qu'il est gratuit. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, c'est par grâce, c'est-à-dire gratuitement que vous êtes sauvés, moyennant la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est l'œuvre de Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres, afin que nulle chair n'aille se glorifier. Pour encaisser ce plus du pardon, tout ce que j'ai à faire, c'est un acte de foi. Et me voilà, mes péchés sont pardonnés et je suis déjà dans le monde divin, je suis déjà en communion, je suis déjà sur le sol de la vie éternelle. Et si j'accepte le baptême, si j'accepte de vivre selon l'esprit que je recevrai à mon baptême, eh bien j'ai, j'allais dire, l'autoroute, j'ai le ticket pour aller dans le paradis et retrouver cette vie éternelle que Dieu a voulu pour moi au commencement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu vous aime, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Si vous avez été rejoint par ce que vous venez d'entendre, nous vous proposons une démarche toute simple, mais qui peut transformer votre vie. Vous allez voir apparaître sur l'écran la diapo qui représente le plus grand amour de Jésus au-dessus du moins du péché. Vous pouvez poser votre main sur l'écran et dire « Jésus, je me reconnais pécheur et je te reconnais comme mon sauveur. Jésus, je me reconnais pécheur et je te reconnais comme mon sauveur. Amen. »